m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et à nouveau, sachez que je suis ravi chaque fois que nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour votre fidélité, pour votre assiduité, mais surtout pour votre amour et attachement, n'est-ce pas, à Dieu et à sa parole. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous inviter à prier avec moi pour tout ce que nous aurons à entendre ce soir. Prions notre Dieu. Excellent Père, c'est une grâce que nous avons de nous retrouver autour de ta parole. Ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous révèle ta volonté, ta parole qui nous renseigne sur ton agenda, ta parole, outil et instrument entre tes mains pour notre transformation. Ce soir, qu'il te plaise de bénir ta parole autant que tu bénis nos entendements. Nous nous soumettons entièrement à toi et à ta parole, au ministère du Saint-Esprit, pour que ce soir, nous sortions de cette étude éclairés et enrichis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre séance d'étude approfondie de la parole de Dieu. Depuis que nous avons examiné la lettre adressée à l'église de Laodicée, nous avons entrepris de considérer trois types de parallèles. Donc le parallèle entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église telle que révélée à travers les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie. Lettres que nous trouvons dans les 2 et 3e chapitres du livre de l'Apocalypse. Le deuxième parallèle qui va faire l'objet de notre analyse dans les semaines à venir, c'est le parallèle entre les paraboles du royaume. Donc, la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie, la parabole de la graine de moutarde, la parabole du trésor caché, etc., etc. Donc, on verra en deuxième lieu le parallèle entre ces paraboles du royaume des cieux et l'histoire de l'Église. Ce sera avec beaucoup de joie que j'exposerai sur la correspondance entre les grandes étapes de l'histoire de l'Église et le contenu de ces paraboles que nous trouvons généralement en Matthieu chapitre 13. Le troisième et dernier parallèle que nous aurons à considérer dans le cadre de cette conclusion générale, conclusion à l'étude sur les 7 lettres adressées à l'Église, aux églises d'Asie. Donc le troisième parallèle, c'est le parallèle entre
les 7 fêtes de l'Éternel et l'histoire de l'Église. Donc les 7 fêtes de l'Éternel, telles que révélées ou mentionnées en Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Et les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie. Alors, bien-aimés, le mercredi passé, nous avons dans l'analyse que nous avons faite du parallèle entre l'histoire de l'Église et l'histoire d'Israël, nous avons franchi la première étape représentée par l'Église d'Éphèse, et dans sa correspondance avec l'histoire de l'Église, c'est la sortie, de la sortie, ou bien à la sortie d'Égypte jusqu'à Sinaï. Cette portion ou ce pan de l'histoire de l'Église, de l'histoire d'Israël, correspond à la première phase de l'histoire de l'Église représentée par l'Église d'Éphèse. La deuxième étape de l'histoire d'Israël que nous avons considérée, c'est l'étape du désert. Vous savez qu'après Sinaï, Israël a entamé une longue pélégrination dans le désert. Cela a duré un peu plus de 3 décennies. Parce que au pied du mont Sinaï, Israël n'a pas mis beaucoup de temps. C'est dans le désert qu'Israël a mis beaucoup de temps. Donc la première phase de l'histoire du peuple d'Israël, c'est considéré à travers ce parallèle, c'est de sa sortie de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï. La deuxième phase, c'est durant le désert. Et la troisième phase, donc la deuxième phase qui correspond au désert, cette deuxième phase est représentée aussi de l'autre côté par l'église de Smyrne. Donc nous avons établi le parallèle entre les souffrances d'Israël dans le désert et les persécutions vécues par les chrétiens au temps de l'église de Smyrne, à l'âge de l'église de Smyrne. Tous ces détails vous sont donnés, pas seulement pour accroître votre culture spirituelle, mais pour que vous puissiez apprécier la justesse de la parole de Dieu, son authenticité, sa profondeur et l'harmonie entre les deux peuples dont Dieu se réclame, le peuple d'Israël et l'Église, le corps de Christ. Et là, nous voyons la cohérence de la démarche divine, la cohérence de la pédagogie divine. Donc, exactement ce qui s'est produit avec Israël. Et quand on considère l'histoire de l'Église en rapport ou en comparaison avec l'histoire d'Israël, on découvre avec beaucoup de joie cette harmonie. Et au-delà de l'harmonie, on découvre qu'en fait, Israël et l'Église ont le même Dieu. Ont le même Dieu et sont, dans une certaine mesure, soumis à la même pédagogie, aux mêmes exigences, aux mêmes voies divines. Après la période du désert que nous avons étudiée, toujours dans le désert, Israël s'est retrouvé dans les plaines de Moab. C'est étant dans les plaines de Moab que Balak va mandater un certain Balaam dans le but de maudire le peuple d'Israël. Et là, dans cette plaine de Moab, Israël a vécu des choses abominables. C'est dans la plaine de Moab qu'il s'est produit des choses qui ont tellement irrité Dieu,
que Dieu a envoyé des serpents brûlants contre le peuple d'Israël. Des serpents brûlants contre le peuple d'Israël. De l'autre côté, quand on bascule, n'est-ce pas, sur l'histoire de l'Église, la correspondance, nous la trouvons avec l'Église de Pergame. Or, l'Église de Pergame, c'est la troisième phase ou le troisième âge de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. C'est sur l'Église de Pergame que nous avons arrêté notre étude comparative entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, telle que révélée dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Ce soir, je voudrais qu'on se penche sur la quatrième phase de l'histoire du peuple d'Israël, laquelle quatrième phase va être étudiée en rapport avec le quatrième âge ou la quatrième période de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Dans sa quatrième phase, Israël, de l'histoire d'Israël, Israël se retrouve sous Canaan. Donc Israël n'est plus dans le désert. Israël est à Canaan, donc dans la terre ou sur les terres que Dieu avait promises à Abraham, à Isaac et à Jacob. Israël donc est dans son héritage. Et Israël dans son héritage va d'abord être sous la juridiction ou l'administration des juges. C'est ainsi que vous entendrez parler des juges comme Othniel, Samson, Gédéon, Déborah et bien d'autres. Juste après la juridiction des juges, Israël va se retrouver sous la monarchie. Mais une monarchie qui avait commencé presque de façon pas trop désirable, parce qu'Israël avait un peu forcé la main de Dieu, voulant être comme les autres nations de la terre. C'est ainsi que Dieu va leur donner un roi du nom de Saül, un roi par défaut. Et puis après, il va y avoir une succession de rois. Cette succession de rois avait à sa tête le roi David. Et justement, dans cette phase de son histoire, Israël va se détacher de Dieu assez souvent, de façon récurrente, pour se tourner vers des faux dieux. Je voudrais à ce propos que nous lisions ensemble 1 Roi, chapitre 19, et si possible, le chapitre 20 également. Donc, 1 Roi, chapitre 19. Pour aider à la compréhension des points que je vais relever dans le cadre de cette étude comparative, il est bon que nous soyons attentifs à la lecture qui va suivre. Dans 1 Roi chapitre 19, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Vous savez, les prophètes dont Jézabel prenait la défense dans ce texte, contre toute attente, il s'agissait des prophètes de Baal. Et la scène se déroule non pas chez les Philistins,
non pas en Égypte ou en Babylonie, mais la scène se déroule en Israël. Ce peuple que Dieu a délivré des mains de Pharaon. Ce peuple dont la délivrance visait un objectif précis. Adorer Dieu, servir Dieu, donner gloire à Dieu. Israël devrait donc être un instrument entre les mains de Dieu pour la propagation de la connaissance du Dieu créateur dans toutes les autres nations de la terre. Une fois arrivé à Canaan, Israël va oublier son Dieu. Aussi bien sous l'administration des juges que sous la monarchie. Ici, nous sommes au temps du roi d'Akab. Au temps du roi Akab, du moins. Et le roi Akab, figurez-vous, avait épousé une femme du nom de Jézabel, prêtresse, fille elle-même de peuple voué à l'idolâtrie. Et c'est cette Jézabel qui va s'irriter parce que le prophète Élie avait humilié et fait tuer les prophètes de Baal qui, de par leur pratique, de par leur séduction, de par leur mensonge, avaient détourné le cœur du peuple d'Israël, de Dieu, en faveur de leur divinité païenne. Donc, vous voyez dans quel état Israël était. Déjà, dans la phase de son histoire, au moment où Israël était dans les plaines de Moab, ce fléau que j'ai nommé l'idolâtrie avait déjà commencé à sévir. Israël était déjà sérieusement affaibli par son penchant idolâtre, par sa promptitude à s'écarter du chemin de Dieu. Et pourtant, au pied du mont Sinaï, Israël avait été doté d'une législation divine. Le résumé de cette législation a été traduit dans les 10 commandements. Lesquels 10 commandements interdisaient à Israël d'aller vers d'autres dieux, d'adorer d'autres dieux, de se prosterner devant d'autres dieux. Mais ça, Israël a mis ces commandements en oubli. En oubli. Et une fois à Canaan, les peuples qu'Israël était amené à chasser, les peuples, les Philistins, les Hétiens, les peuples païens que Israël devrait chasser, plutôt que de les chasser, Israël va les imiter. Puis, Israël va adopter leur Dieu, comme si Israël n'avait pas Dieu. Israël va adopter leur Dieu. C'est ainsi que le prophète Élie va se retrouver face au prophète de Baal. Lui, le prophète Élie, il en avait marre. Comme les jeunes gens le disent, il en avait ras-le-bol. Donc, pour en finir avec cette séduction qui avait gagné Israël sous le temps, sous le règne du roi Akab, il les a défiés. Vous connaissez très bien cette histoire. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ce qui va tellement agacer Jézabel que Jézabel va jurer de tuer le prophète Élie. Donc ici, pour ne pas aller dans une très longue lecture, où est-ce que Israël se trouve? Le peuple de Dieu devient un peuple idolâtre. Le peuple de Dieu devient un peuple qui admet en son sein
des divinités païennes, des traditions païennes, des coutumes païennes. Le peuple de Dieu a complètement dévié. Complètement dévié. Là, je parle du peuple d'Israël. Je parle du peuple d'Israël. Poursuivons un tant soit peu cette lecture. La Bible dit, voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Donc, vous voyez, le contexte était un contexte qui ne pouvait qu'agacer et irriter tous ceux dont la sensibilité était favorable au Dieu créateur, tous ceux dont le penchant se dirigeait vers le Dieu créateur. Et donc, le chapitre 19 et le chapitre 21 du livre de 1 roi résument bien les tendances en vigueur, tendances idolâtres en vigueur à cette période de l'histoire du peuple d'Israël. Je reviens un peu en arrière. Sous l'administration des juges, vous vous souvenez que même le père de Gédéon avait une statue de Baal dans sa maison. Tant et si bien que quand Dieu va mandater Gédéon comme un instrument de délivrance, le premier acte ou la première action que Gédéon va engager, que Gédéon va effectuer sous la direction et la recommandation de Dieu, c'était d'aller détruire l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. L'autel de Baal dans la maison d'un Israélite. C'est dans ça que Israël était à l'époque des juges et à l'époque des rois. Quand nous considérons cette phase de l'histoire du peuple d'Israël, nous avons la correspondance, l'équivalence, j'allais dire, dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Et j'ai été personnellement émerveillé de constater à quel point la similitude est frappante, similitude entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église. Vous vous rappelez qu'à l'entame du chapitre 19 de 1 roi, un nom a été cité à 2 reprises. Je reprends la lecture du verset 1 et du verset 2. Et pour que vous puissiez retenir ce nom et que cela vous aide à mieux comprendre les commentaires que je ferai par la suite. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué les prophètes par l'épée. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Le nom dont je parlais tantôt, c'est le nom de Jézabel. Donc, il fut un temps
dans l'histoire d'Israël où cette femme a occupé la position de reine, Jézabel, une prêtresse, une sataniste, une idolâtre devenue reine en Israël. Voici ce qui était arrivé au peuple de Dieu sous l'ancienne alliance à une certaine époque. Cette époque est similaire à l'âge de Thyatire. Parce qu'à l'âge de Thyatire, ce qui avait timidement commencé avec l'entrée de Constantin à travers une pseudo-conversion. Donc, le paganisme va faire son entrée dans l'Église de Jésus-Christ. Ce début, certes regrettable, mais était timide. Et ce qui avait commencé avec Pergame va gagner en ampleur sous Thyatire, à l'ère de Thyatire, à l'âge de Thyatire. Je voudrais, avant d'aller plus loin, que nous reconsidérions encore, rien que par la lecture, la lettre adressée à l'église de Thyatire. Et vous-même, vous allez vous en rendre compte de la correspondance entre cette phase de l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église représentée par Thyatire, la période de l'histoire de l'Église représentée par Thyatire. Nous allons donc en Apocalypse chapitre 2. Donc, Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 18. Je lis. Souvenez-vous des versets que nous avons lus en 1 Roi chapitre 19. Apocalypse 2 verset 18 nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Maintenant, écoutez, bien-aimés. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. S'ils ne se repentent pas de leurs œuvres, je frapperai de mort ces enfants. Et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine. Dans d'autres Bibles, il est dit celui qui sonde. Donc qui examine les reins et les cœurs. Et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Etc. Etc. Rien que la mention conjointe de Jézabel, aussi bien en 1 Roi 19, nous sommes en 1 Roi 19.
Et en Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18, rien que la mention d'un même personnage, certes, au temps de l'église de Thyatire, la Jézabel évoquée là est une allusion à la Jézabel, reine d'Israël, à l'époque du roi Akab. Au temps de l'âge de Thyatire, Jézabel nous est présentée comme une prophétesse. Dans les deux cas, ce que nous devrons retenir, c'est que c'était une femme influente, une femme de pouvoir, une femme de grande manipulation, une grande manipulatrice, une femme qui, de par ses pratiques, de par son pouvoir, de par son autorité, avait réussi à détourner plusieurs cœurs de Dieu en faveur des divinités païennes. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé au Moyen Âge. C'est exactement ce qui s'est passé entre l'an 600 après Jésus-Christ jusqu'en 1517. Donc, quand vous faites de 1517 moins 600 ans, c'est environ 9 siècles. C'est 9 siècles et un peu plus. 9 siècles. 9 siècles durant lesquels l'Église va aller de déviation en déviation. En fait, ce qui avait commencé au temps de Pérgame, avec l'entrée de Constantin dans l'Église, va connaître une amplification. Donc, la séduction va prendre une envergure incontrôlable. De Pergame à Thyatire, l'Église prendra un tournant sans précédent dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église. Déjà, au temps de Pergame, la déviation était visible, elle était palpable. Mais elle sera davantage grave au temps de Thyatire. Pourquoi? Dieu nous explique. Parce que si, au temps de Pergame, l'Église avait admis en son sein certaines pratiques qui relevaient du monde païen, des coutumes et traditions païennes, au temps de Thyatire, ce ne sera pas juste des pratiques, mais des pratiques théorisées, des pratiques devenues des doctrines. Et je voudrais que cet aspect des choses soit compris, que nous puissions saisir ces choses. Vous savez, nous ne devrons pas ignorer notre histoire en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. D'ailleurs, l'on a coutume de dire que celui qui oublie son passé est condamné à le revivre. Donc, nous devrons faire très attention. De mon point de vue, dans toutes les églises réveillées, dans toutes les églises évangéliques, tous les chrétiens devraient être enseignés sur l'histoire de l'Église. Mais combien parmi les frères et les sœurs dans l'univers évangélique connaissent vraiment
Je ne parle pas des pasteurs qui, pour la plupart, ont eu à étudier cette matière à l'Institut biblique. Donc l'histoire de l'Église, la géographie biblique, ce sont des matières que nous avons eu à étudier. Mais qu'en est-il du chrétien lambda? Aujourd'hui, si certains chrétiens évangéliques ne sont pas capables de tenir débat face à des chrétiens catholiques pour les aider à comprendre jusqu'à quel point ils sont dans la fausseté, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes sous-enseignés. C'est parce qu'ils sont eux-mêmes ignorants de l'histoire même de l'Église. Si aujourd'hui, l'Église catholique romaine se targue d'être la mère des églises, la première église, en le disant, ils surfent sur l'ignorance des chrétiens. Sinon, devant quelqu'un qui est informé, quelqu'un qui connaît l'histoire de l'Église, de tels propos n'ont pas de valeur. Nous sommes dans la 4e phase du développement de l'histoire du peuple d'Israël. Et dans cette 4e phase, un personnage est mis en relief, Jézabel. Dans la 4e phase de l'histoire de l'Église, un personnage domine, Jézabel. Ça ne vous dit rien, ça? Vous croyez que cela relève du hasard? Non. Le Dieu qui a écrit l'Ancien Testament, c'est celui-là même qui a adressé les 7 lettres aux 7 églises d'Asie. Et lui, il est le maître de l'histoire. Rien dans le passé, rien dans le présent et rien dans l'avenir ne lui échappe. Il est le maître de l'histoire. Quand les hommes écrivent l'histoire, il la déforme selon l'intérêt du moment. Mais Dieu restitue les faits. C'est pourquoi nous devrons prêter attention à ce que la Bible dit. À ce que la Bible dit. À ce que la Bible dit. La Bible parle de l'église de Thyatire, qui représente une époque dans l'histoire du peuple de Dieu, de l'église de Jésus-Christ. Cette époque va être dominée par un ensemble de doctrines. Des doctrines venant tout droit de l'enfer. Des dogmes terribles. Parce que ce qui était adopté comme pratique sous Constantin, au sein de l'Église, comme je le disais tantôt, va être théorisé, traduit en théorie, va être travaillé pour devenir des doctrines. Quand on parle de doctrine, c'est ce qu'on enseigne. Et quand on parle de ce qu'on enseigne, c'est ce qui va constituer la base, le fondement de la foi de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, malheureusement, ces enseignements provenant de Jézabel, puisque le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, Apocalypse 2, verset 20, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Tu laisses faire Jézabel. Cette même Jézabel, ici c'est l'esprit de Jézabel, ou une autre personne, ou une institution qui incarne l'esprit de Jézabel, qui a fait dans l'Église le même travail que Jézabel a fait au temps d'Akab. Le nom de Jézabel ne revient pas ici de façon fortuite. Et nous ne pouvons pas, au nom d'une certaine élégance comportementale, au nom du fait qu'on doit être courtois, au nom du fait qu'on ne doit pas dénoncer, on ne peut pas passer ça sous silence. Ce qui est écrit doit être interprété. Ce qui est écrit doit être prêché. Et ça, ce n'est pas moi qui ai écrit, mes amis. C'est Dieu qui écrit ça. Dieu dit que de l'an 600
en l'an 1517, l'histoire de l'Église a été dominée par l'esprit de Jézabel, ou tout au moins par une institution qui incarnait cet esprit, ou l'esprit incarné par cette institution. Jézabel. Rien de surprenant, puisque au temps de l'église de Thyatire, je vais relever ça pour terminer cette partie. Au temps de l'église de Thyatire, comme on l'a d'ailleurs remarqué, au temps de l'église de Pergame, il va y avoir beaucoup on va dire quoi, beaucoup d'inventions, des inventions qui vont être introduites dans l'Église. Notamment, j'ai cité beaucoup d'exemples. Le baptême des enfants. Et bien d'autres choses. Maintenant, au temps de l'Église de Thyatire, regardez. À l'an 600, donc, dès le début de la période représentée par Thyatire, donc à l'an 600, la pratique des prières adressées à Marie commence à être enseignée. Pas seulement à Marie, mais aux chrétiens décédés considérés comme des saints. Et même la prière adressée aux anges va s'amplifier. Ça, c'est déjà à l'an 600. En 607, un certain Boniface III, évêque de Rome, s'arroge le titre de pape et d'évêque universel. Ça, c'est au temps de l'église de Thyatire. Et à l'an 610, c'est à l'an... Vous voyez, vous devrez comprendre que autant la période au cours de laquelle Jézabel a dominé l'histoire d'Israël a été une période sombre, une période obscure, une période ténébreuse. Autant la période représentée par Thyatire a été une période ténébreuse pour l'Église. Jamais, 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 dans l'histoire de l'Église, l'Église ne s'est retrouvée dans autant d'obscurité, dans autant. L'obscurité qui a eu autant de Thyatire était d'une épaisseur indescriptible. L'humanité à cette époque avait été plongée dans les ténèbres. Et ce n'est pas étonnant qu'en 610, souvenez-vous, l'histoire de Thyatire part de 610 à 1517. Et c'est en 610. Et c'est révélateur. C'est un indice révélateur. C'est en 610 qu'est né l'islam. C'est à cette période sombre de l'histoire de l'humanité que l'islam a vu le jour. Que l'islam a vu le jour. Et puis peut-être, si le Seigneur le permet, un jour, j'aurai l'occasion de vous expliquer les origines de l'islam. Ça va nous aider à comprendre. Et ça va nous outiller à pouvoir annoncer l'évangile à tout ce peuple que Dieu aime. Très important. Et puis, en l'an 709, un pape du nom de Constantin va instituer ce qu'on voit aujourd'hui partout, est le baisement des pieds du pape par les fidèles. Vous voyez toutes ces choses. Et puis c'est pratiquement dans la même période que l'on va inventer l'utilisation ou l'usage de l'eau bénite. L'eau bénite, c'est quoi en fait? C'est une eau additionnée de sel et bénie par un prêtre, présentée dans un bénitier à l'entrée de l'église. C'est une coutume qui est même en vigueur aujourd'hui,
Mais cette coutume-là, avant, était en vigueur dans les temples païens. C'est-à-dire, avant d'entrer dans les temples païens, à Rome, il y avait l'eau bénite. Vous comprenez que cette transposition, ou si vous voulez, ce transfert des pratiques païennes dans l'Église avait été causé par des enseignements déviationnistes, par des enseignements hérétiques. Et pour réussir cette vaste opération de séduction, on va interdire aux chrétiens de lire la Bible. La Bible, la lecture de la Bible ne sera autorisée que pour le clergé seulement. À partir de l'instant où seul le clergé possédait la Bible, vous comprenez que le chrétien n'avait pas le moyen de vérifier quoi que ce soit. Cette pratique, du reste, en déphasage avec la parole de Dieu, avait été cependant adoptée. Or, souvenez-vous, il est question des chrétiens de Bérée qui, après avoir entendu les prédications de certains apôtres, prenaient le temps de vérifier. C'est-à-dire, les apôtres prêchaient. Et eux, ils vérifiaient dans la parole de Dieu, les chrétiens de Bérée. Mais l'Église catholique ne donne pas l'occasion à ses fidèles de vérifier. Vous savez même que, pour mieux éloigner les fidèles, d'aucuns pourraient se dire, mais cette étude-là, le pasteur ne fait que parler de ça. Mais vous savez quoi? L'histoire de l'Église catholique a commencé à l'an 300 et jusqu'à aujourd'hui. Et l'Église de Jésus-Christ a été victime des abus de l'Église catholique. On ne peut pas se taire là-dessus. C'est pas possible. C'est comme si vous demandez aux Américains d'écrire leur histoire contemporaine sans parler des attentats des tours de New York, sans parler du terrorisme. C'est pas possible. On ne peut pas parler de l'histoire de l'Église sans indexer le levain qui y a été introduit. Pour mieux éloigner les chrétiens de la Bible, puisque c'est seulement le clergé qui était autorisé à lire la Bible et à l'interpréter. Donc, vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose et je terminerai là. Au lieu de donner la Bible aux fidèles, vous savez ce que les catholiques font? Ils leur donnent le missel. Le missel, c'est une collection de textes bien choisis. C'est des morceaux choisis en fait. C'est une collection de textes bien choisis et dont le clergé se sert pour prêcher. Et puis les catholiques ils lisent. Lors de l'étude précédente, quand je faisais le parallèle entre l'histoire d'Israël dans les plaines de Moab et l'histoire de l'Église au temps de Pergame, je vous ai expliqué, à cette occasion, je vous ai expliqué qu'au sein de l'Église, les livres de prière catholiques, tels qu'enseignés dans les catéchismes, le deuxième commandement où Dieu dit « tu ne feras point d'image taillée » a été complètement ôté. J'espère que vous avez eu l'occasion de vérifier ça. Mais le chrétien catholique ne peut pas vérifier ça. Pourquoi? Parce que le missel qu'on lui met entre les mains, ce missel-là, c'est des textes que le clergé catholique a stratégiquement choisis. Or, pourquoi donner une partie de la Bible aux fidèles plutôt que de leur donner toute la Bible? Même si aujourd'hui, ils n'interdisent pas aux chrétiens d'acheter une Bible, mais ils ne les encouragent pas à lire. Maintenant, toi qui m'écoutes, prends le temps de lire toi-même.
en lisant, demande à Dieu de t'éclairer. Il ne faut même pas demander qu'un pasteur vienne t'éclairer. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, il faut m'éclairer. Aide-moi à comprendre et le Saint-Esprit va t'éclairer. Donc, bien aimé, aujourd'hui, j'ai essayé d'établir le parallèle entre l'histoire d'Israël à Canaan, sous les juges et sous les rois, comparée à l'histoire de l'Église au temps de Thyatire. Que Dieu vous bénisse pour votre attention, que Dieu vous bénisse pour l'intérêt que vous accordez à la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse pour le partage que vous allez faire. Je vous y encourage. Prions notre Dieu. Seigneur, merci pour ce précieux moment passé dans ta présence. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta grâce. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Tes joies sont dans mon âme, tes bienfaits chaque jour t'acclament, oui sauvé, tu m'as sauvé. Ta grande paix chante à ma vie, les louanges d'un Dieu béni, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai